Good Morning Business. Conséquence de la situation sanitaire, cet été, les Français ont choisi en très grande majorité de passer leurs vacances sur le territoire national et ils ont effectué leurs réservations à la dernière minute. On va en parler avec Folco Aloisi, cofondateur et directeur du site Caravelle Promo Vacances. Bonjour, merci d'être en duplex avec nous. Les réservations de dernière minute, c'est pas nouveau, mais est-ce que l'incertitude liée à la crise sanitaire a renforcé cette tendance ? 80% des réservations de votre groupe ont été effectuées à J-15 ou J-8. Quel était le pourcentage avant la crise sanitaire ? Alors on était en effet un petit peu moins, on a toujours été un site qui était prêt à être très réactif et à vendre en dernière minute. On était autour de 70%, mais c'est vrai que cette année en particulier, avec toutes les incertitudes, nous avons constaté en effet un rush depuis le début du mois de juillet, fin du mois de juin, et on constate en effet que les clients se précipitent un peu en dernière minute lorsqu'ils ont en effet décidé de quelle destination sera la plus adaptée. Ce qui est important de savoir, c'est que aujourd'hui, quand on est vacciné, on peut voyager partout. Et si on n'est pas vacciné, on a l'ensemble des destinations dites vertes, c'est-à-dire l'Europe, qui est accessible pour nos clients. Est-ce que cette tendance à la réservation de dernière minute, qui est liée en partie à la crise sanitaire, n'a pas aussi été renforcée par des conditions d'annulation qui, dans certains cas, sont encore trop strictes ? Alors, c'est une bonne question. Les conditions d'annulation, elles sont possibles lorsque l'on est atteint, on va dire, de la maladie du Covid, testé positif. Néanmoins, si on est en effet en bonne santé, les conditions habituelles s'appliquent. Elles sont ni plus strictes ni moins strictes qu'auparavant. Et en plus de ça, nous proposons, en effet, pour les clients qui ont une incertitude ou une crainte, des conditions d'annulation plus favorables avec une offre d'assurance 100% annulable sans aucune question posée. Voilà, c'est-à-dire que l'ensemble du dossier peut être annulé jusqu'à 8 jours avant le départ sans aucune preuve à donner. Voilà. Donc les conditions, on va dire, pour une personne en bonne santé sont les mêmes qu'avant. Néanmoins, nous proposons en plus, pour les clients qui le souhaiteraient, une solution d'annulation jusqu'à D-8 sans aucune question posée. En cas de nouvelles restrictions sanitaires sur mon lieu de vacances, ça n'est pas une condition suffisante pour pouvoir annuler sans frais. Et lorsque c'est couvert, c'est souvent le prestataire, c'est-à-dire l'hôtelier ou la compagnie aérienne qui prend le risque à sa charge. Est-ce que vous auriez souhaité davantage de couverture de la part des compagnies d'assurance ? Alors, des compagnies d'assurance, pas forcément. En fait, pour être honnête avec vous, ce n'est pas les compagnies aériennes qui prennent à leur charge, ce sont nous, les tours opérateurs et agences de voyage en ligne qui prenons à notre charge. Parce qu'en effet, lorsqu'il y a une restriction, cette restriction nous amène à proposer aux clients l'annulation du voyage en raison de ces restrictions. Mais souvent, les compagnies aériennes continuent à opérer et c'est nous qui prenons en charge, nous, tour opérateurs et distributeurs, qui prenons en charge la différence. En tout cas, certaines compagnies traditionnelles permettent d'annuler, non pas jusqu'à la dernière minute, mais juste quelques jours avant le départ. Ça n'est pas le cas des low cost en général, mais les compagnies classiques le font. Alors c'est exact, elles ne pourraient pas forcément d'annuler, mais de modifier. Voilà, de modifier la date de départ. Et évidemment, ce que souhaite un client, c'est d'annuler purement et simplement et d'être remboursé. Et en tout cas, c'est ce que nous faisons lorsqu'il y a une restriction à destination. Nous remboursons. Maintenant, les compagnies ne proposent pas forcément le remboursement, mais la modification, ce qui n'est pas tout à fait exact. Mais nous, en tant qu'agents de voyage, au contact avec les clients, nous remboursons les clients. Beaucoup de voyageurs qui avaient annulé leurs vacances pendant la crise sanitaire ont reçu un avoir. Il y avait au mois de juin encore 1,5 milliard d'euros d'avoirs en circulation et pour lesquels les voyageurs vont pouvoir réclamer un remboursement à partir de la rentrée. Est-ce que les voyagistes sont suffisamment solides financièrement pour faire face à une éventuelle demande d'1,5 milliard d'euros ? Alors, je ne peux pas me prononcer sur tous les voyagistes, mais je peux vous dire deux choses. La première, c'est que notre groupe, donc le groupe Caravelle Promo Vacances, avec son actionnaire Equistone, est totalement armé pour faire face à ces avoirs et à leur éventuel remboursement, même si évidemment nous souhaitons que les clients
nous refassent confiance et repartent, comme la majorité d'entre eux semblent le souhaiter, avec nous dans les prochains, actuellement cet été, dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Et pour ce qui est de l'industrie, du tourisme, donc nous avons en effet une organisation professionnelle qui est une garantie de voyage au niveau de la profession, qui va garantir et qui s'est prononcé là-dessus et qui garantit en effet le remboursement des clients qui le souhaiteront. Cet été, les Français ont choisi la sécurité face aux risques sanitaires. Une grande majorité a choisi de passer ses vacances en France. Évidemment, le littoral est très demandé, mais pas seulement. C'est quelque chose que vous constatez aussi chez vous ? Tout à fait. Alors, en effet, la France est une des destinations très demandées, et pas seulement le littoral, même si évidemment beaucoup de littoral, mais nous avons ouvert une quinzaine de structures animées, clubs, en France, et certaines se trouvent en effet dans l'Aveyron ou à la montagne. Donc, en effet, il n'y a pas que le bord de mer, même si, il faut le dire quand même, la majorité de nos clients souhaitent profiter de la mer, ou en tout cas être à proximité de la mer, comme c'est le cas de nos différents camping-clubs que nous avons ouverts à la fois dans le sud-ouest et dans le sud-est. Vous pensez que c'est une tendance qui peut perdurer après la crise sanitaire, le fait que les Français redécouvrent certaines destinations sur le territoire national ? C'est sûr que la France était une magnifique destination, c'est évident, et c'était une belle opportunité en effet pour faire redécouvrir la France, et nous allons tout faire pour que cette tendance se poursuive au-delà de cette année 2021, et nous avons d'ailleurs dans ce développement signé des accords pluriannuels. Maintenant, ce qui est vrai aussi, c'est que nous sommes un voyagiste. Voyager, c'est pas seulement la météo, c'est aussi la découverte, la culture. Et donc, il est évident que les voyages à l'étranger vont reprendre. Les grandes agglomérations ont beaucoup souffert. On constate néanmoins depuis quelques semaines un retour des touristes dans les grandes villes, et je pense notamment à la capitale. Alors, nous faisons un touriste qu'on pourrait qualifier de loisir et de balnéaire. En termes de tourisme de ville, en France, c'est pas forcément la première destination ou une grosse destination de promo-vacances. Nous faisons un tourisme de capitale européenne, mais c'est sûr que c'est un tourisme qu'on n'observe pas en juillet-août, puisqu'en juillet-août, nos clients préfèrent en effet la fraîcheur, on va dire, du littoral, que ce soit en France ou à l'étranger. Ouais, et pas le centre-ville. Quoi qu'il n'a pas fait très chaud à Paris cet été. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour ces commentaires. Folco Aloisi, cofondateur et directeur de Caravelle Promo Vacances.